Bonjour, bienvenue sur le Grand Banquet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Assassination Nation de Sam Levinson. Alors, Assassination Nation, c'est un peu spécial, c'est sorti en 2018, c'est un film américain, mais c'est pas du tout arrivé à Toulouse, on en a pas du tout entendu parler. Il y a eu une dernière séance consacrée à ce film-là, à l'American Cosmograph, une séance spéciale justement, rattrapage pour des films fantastiques ou d'horreur, bon, ça passe très souvent du cinéma des années 80, moi j'adore. Mais sinon on n'a pas eu l'occasion de le voir dans des grosses salles ou même 1 ou 2 semaines au cinéma, donc personne n'en a trop parlé. Alors Assassination, c'est un film qui est vraiment très esthétisé, les couleurs sont saturées à fond et dès le début de la scène d'exposition où sont annoncés les noms des réalisateurs, monteurs, acteurs, etc., les noms apparaissent très colorés en gros bloc, un peu comme si on regardait une pub d'un truc politique, vraiment un truc choc, c'est assez étonnant. L'esthétique est super chouette et la photographie est vraiment géniale. Le cadre est super beau, les personnages et leurs costumes sont vraiment très travaillés. On va suivre 4 jeunes qui sont au lycée et qui sont des petites nanas qui aiment bien prendre soin d'elles, quoi. Et du coup qui vont avoir des grosses lunettes de lit, plein de bijoux, des collants marrants, des trucs dans les cheveux, hyper sexy. Et qui vont adorer se prendre en photo. C'est hyper moderne comme thématisation, si vous voulez. Et au début, on suit ça, et ce côté hyper joli, jeune, machin, c'est super cool parce qu'ils ont pas pris des super bombes comme actrices, et pourtant elles sont hyper jolies parce qu'on s'attache vraiment aux personnages, à ce qu'elles sont, elles sont très attachantes, très mignonnes, et du coup c'est chouette un peu de prendre des nanas voilà, qui sont pas juste méga canons et qui savent jouer également, mais aussi de donner sa place à des personnages qui ont pas forcément des traits comment dire, qui sont à la mode, qui sont dans le carcan de ce que doit être une femme aujourd'hui, mais voilà, qui peut avoir peut-être un grand front, un nez un peu particulier, mais énormément de charme, avec beaucoup de charisme en fait derrière la caméra. Pourquoi je vous parle du physique des actrices? C'est simple, ça fait aussi partie du cœur du film, de ce que veut nous faire passer comme message le réalisateur et le scénariste, en tout cas à mon sens. Pourquoi? Parce que justement ces jeunes femmes qui sont au lycée et qui sont dans notre monde à nous, 2019, sont asservies par justement les pubs, la télé, les applications. Il y a pas très longtemps j'ai vu des nouvelles applications où on peut modifier la taille de son nez, la taille de ses yeux, son front, etc. pour avoir le visage le plus parfait pour faire des photos Instagram, etc. Et justement ces jeunes femmes se prennent en photo et ont envie d'être belle, d'être justement dans ce que nous propose la société comme style de beauté, un truc assez cadré où on est censé être mince, on est censé avoir des grands yeux, un petit nez, etc. Je vous fais pas le topo. Et justement ça permet une sorte d'immersion entre guillemets et aussi une réflexion assez directe de se dire mais pourquoi? Parce que justement elles sont très belles à l'image et pas par justement les photos qu'elles font, mais juste parce qu'elles sont, par l'énergie qu'elles dégagent, et je trouve que c'est aussi un des messages importants et quelque chose qui m'a énormément plu dans ce film là. Bon, mis à part ça, en fait, donc on suit ces 4 nanas-là, et une des nanas, l'actrice principale, disons, prend des photos un peu de nu, qu'elle envoie, enfin, un peu, vous verrez, c'est plus que ça, qu'elle envoie à un homme. Et assez rapidement, on se rend compte que cet homme, il est marié, et il y a une grosse différence d'âge. Le tout début du film, ça va être un scandale, parce qu'il y a un hacker qui a réussi à trouver les infos et à les mettre sur internet de quelqu'un d'assez important dans la ville. Et du coup, gros scandale, tout le monde ne parle que de ça, démission, on appelle à la démission, et ce genre de choses-là, et ça questionne justement notre rapport à internet et notre rapport à notre vie privée. Et là du coup, on revient forcément à cette jeune fille qui envoie des photos intimes à quelqu'un qu'elle connaît pas trop, et que du coup si ce qu'elle faisait était mis en avant, forcément ce serait pas chouette, mais en même temps en tant que spectateur on réfléchit à ça, mais elle pas spécialement, elle est jeune, elle s'en fiche, et puis c'est pas elle, c'est pas une personne connue, donc forcément elle est pas dans cet esprit là. Le scandale fait beaucoup réfléchir le spectateur, en fait on revient forcément à ce personnage principal qui envoie des photos intimes à quelqu'un, et donc du coup la vie privée doit rester privée entre guillemets, mais il continue à s'envoyer des messages. L'insouciance de la jeunesse, c'est vraiment le personnage qui est derrière cette télé, derrière l'écran, qui est nous, qui s'inquiète un petit peu pour elle, mais il n'y a pas d'inquiétude de la part de la jeunesse.
il n'y a pas d'inquiétude de la part des gens derrière leur portable, derrière leurs ordinateurs, pour leur historique, etc. Comme un peu on peut le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde a plein d'infos, mais on s'inquiète pas spécialement qu'elles soient partagées, même si elles se retrouvent sur Facebook et que les données sont plus forcément à vous, etc. Du coup, ça annonce une réflexion qui va être là-dessus, et il y a toute une tension en fait dans le film qui est montée par rapport à ça, où on va suivre la vie quotidienne, hein, tout simplement, de cette nana, de ses copines, du lycée, des réactions des autres, et du coup des réactions en chaîne, et de comment peut réagir l'humain par rapport à un scandale, et surtout se cacher derrière sa vie privée à lui, qui n'a pas été dévoilée, pour pouvoir accuser les autres. Dans l'idée, c'est un peu qui n'a jamais péché, jette la première pierre, quoi. Et donc, tout le premier aspect, c'est ça. Le deuxième aspect, ça part un petit peu en cacahuète, et c'est vraiment super cool. Ça transforme un peu... je vais pas vous dire en quoi, mais il y a une première partie qui est vraiment sur ça, et une deuxième partie qui va être vraiment plus référencée, un peu genre, avec un peu plus de violence. Pas mal de violence, hein, je vous conseille de le regarder quand même si vous aimez bien les trucs où faut être un petit peu accroché, avec cette nana qui est un peu plus forte que ce qu'elle en a l'air. Comme d'habitude, je gâche pas la fin, hein, le but c'est de vous dire pourquoi j'ai aimé, mais pas pour vous raconter tout le film. Moi j'ai aimé pour l'esthétisme, pour l'histoire qui fonctionne vraiment bien, pour la surprise de ce film-là, je me demandais vraiment ce que c'était, et en fait, voilà... C'est super, enfin moi je trouve que le titre il annonce pas spécialement en fait ce qu'on va avoir, et c'est une vraie histoire, une vraie épopée des temps modernes, et une vraie guerre interne virtuelle, mais je trouve que ça marche super bien, et une deuxième partie qui est bien genrée et qui moi m'a beaucoup plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si vous avez aimé le film ou pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si vous avez des idées d'autres films qui ressemblent, n'hésitez pas aussi à en parler aux autres en commentaire. Moi je suis sur Facebook et sur Instagram, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous a plu, et moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt en commentaire ou sur la chaîne. Salut!